Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans la présentation de notre nouvelle action de formation. Parce que c'est Noël avant l'heure chez N2A Consulting et parce que nous essayons toujours de vous offrir des formations de qualité, nous vous présentons aujourd'hui la nouvelle action de formation Bachelor Assistant Polyvalent de structure. Donc c'est une formation de niveau Bac plus 3 qui va vous permettre de pouvoir acquérir un certain nombre de compétences. Cette formation comporte 6 unités d'enseignement et va vous permettre de travailler à la fois la gestion administrative et la communication, la gestion commerciale, le traitement des activités comptables courantes et également la gestion du personnel et des variables de paie. Vous aurez également une unité d'enseignement en lien avec la gestion de la qualité, les audits en entreprise et la santé et sécurité au travail. Voyons un petit peu plus précisément le contenu de cette action de formation. Dans la première unité d'enseignement, donc gestion administrative et communication, assistanat administratif et communication, on va travailler sur l'identité visuelle, on va vous faire travailler également sur les écrits professionnels, rédiger un courrier, un mail, une note de service, une note d'information, travailler et connaître les modes de classement et d'archivage, travailler sur la GED, pouvoir réaliser un planning, un procès-verbal, rédiger les comptes rendus, mais également savoir un petit peu comment ça se passe et comment mettre en place le RGPD dans le cadre de votre entreprise, mettre en place une signalétique, travailler sur le comité social et économique, et puis également pouvoir créer une page internet, une vitrine pour votre entreprise, à la fois en utilisant Google Sites et WordPress. Nous verrons ensemble comment piloter les réseaux sociaux et les blogs de l'entreprise et nous travaillerons également sur la signature électronique et les plateformes de dématérialisation. Pour la seconde unité d'enseignement, pour la partie gestion commerciale, vous allez pouvoir appréhender comment élaborer la stratégie commerciale, réaliser une étude de marché, mettre en place une veille commerciale et évaluer également les parts de marché, pouvoir ainsi calculer les taux d'évolution des indicateurs de performance de votre entreprise, analyser l'offre et la demande, pouvoir connaître les nouvelles tendances de consommation, mettre en place une veille commerciale, et puis distinguer les tendances du marché, notamment par le biais de la méthode Pestel. On vous permettra de pouvoir établir également une analyse SWOT, de pouvoir établir les documents commerciaux que vous serez amené à travailler en entreprise, devis, bons de commande, bons de livraison, factures, et également travailler sur tout ce qui est réduction commerciale, réduction financière, les frais de port, les différents taux de TVA, pouvoir vérifier également la rentabilité d'un chantier, notamment au niveau du déboursé sec, des frais généraux, et puis calculer le coefficient justement de ces frais généraux pour pouvoir ensuite déduire et calculer le prix de revient et le prix de vente. Dans la troisième unité d'enseignement, qui concerne le traitement des activités comptables courantes, vous allez pouvoir appréhender justement le cadre réglementaire de cette comptabilité, connaître les principaux principes comptables, travailler sur un logiciel, pouvoir lire un bilan et établir aussi le compte de résultat. Vous allez appréhender le plan comptable et le fonctionnement des comptes, pour ainsi ensuite pouvoir enregistrer les factures d'achat, connaître les différentes TVA dans les factures d'achat, connaître également les règles de récupération de la TVA, savoir un petit peu comment ça se passe au niveau des rabais, remises, ristournes, des frais et accessoires, ainsi que les opérations bancaires. Vous pourrez également appréhender ce qui se passe au niveau des acomptes, des avoirs dans des factures d'achat, mais également ensuite comptabiliser les ventes, pouvoir passer des écritures sur le logiciel Oxygène, et puis travailler sur la caisse, la banque, les effets de commerce, les opérations de financement, pouvoir apporter un conseil pour apporter les informations bancaires en lien avec la banque et l'entreprise, afin d'établir un rapprochement bancaire le plus précis possible, pour ensuite établir votre déclaration de TVA, travailler sur les encaissements et puis regarder un petit peu comment ça se passe sur l'aspect des comptes, contrôler, justifier et rectifier les comptes au besoin. Pouvoir comptabiliser les bulletins de salaire et puis ensuite travailler sur les emprunts, les intérêts, comment calculer les prêts pour pouvoir apporter un aspect conseil qualitatif auprès de l'employeur. Dans l'unité d'enseignement numéro 4, qui est en lien avec la gestion du personnel et des variables de paye, vous allez travailler surtout de l'entrée du salarié jusqu'à sa sortie, donc en passant par les formalités d'embauche, la constitution du dossier du personnel, le suivi médical des salariés, mais également travailler sur la mission de recrutement, les différents entretiens avec le personnel, la mission de formation.
travailler également sur la partie paye, hein, notamment en lien avec les variables de paye, pouvoir faire le pointage des heures, travailler sur les absences, les congés payés, les primes, les avantages en nature, les frais professionnels, les titres restaurants, travailler également un petit peu sur les cotisations, savoir également comment effectuer la DSN, comment ça fonctionne, et puis travailler également sur le logiciel Oxygène, sur l'interface de paye. Dans l'unité d'enseignement suivante, donc en lien avec la qualité, donc vous allez pouvoir appréhender justement les fondamentaux de la démarche qualité et puis mettre en place justement au sein de votre structure un système qualité, mettre en place les types de documents, pouvoir travailler justement sur les audits et travailler également quand on a des activités réglementées particulières, donc notamment en lien avec de la gestion de déchets qu'on peut retrouver à la fois dans l'automobile ou également dans différents secteurs tels que le bâtiment. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vous permettre d'appréhender toute cette gestion administrative très réglementée et de pouvoir travailler sur les audits et également travailler sur l'impact de l'activité sur l'environnement et d'établir également les déclarations annuelles quand vous en avez à établir. La dernière unité d'enseignement concerne la santé et sécurité au travail. Donc c'est une unité d'enseignement qui concerne n'importe quel type d'entreprise, quelle que soit sa taille. Donc sur cette partie-là, on va travailler les obligations de l'employeur, mais aussi la prévention des risques, pouvoir vous permettre d'assurer la mission de référent santé et sécurité au travail, notamment par le biais de l'analyse des risques, mais aussi la mise en place d'actions correctives, de pouvoir mettre en place les différents documents spécifique, rédiger le document unique, mais au-delà, mettre en place l'affichage, pouvoir travailler aussi sur une prévention incendie de premier niveau, notamment par la mise en place de plans d'évacuation d'incendie, d'exercices d'évacuation d'incendie, de tenue de registre. Donc cette unité d'enseignement concerne la santé et sécurité au travail. Donc vous l'aurez compris, en quelques mots, cette formation qui est donc d'une durée de 12 mois est pluridisciplinaire pour vous permettre justement d'acquérir tout un panel de compétences vous permettant d'assurer votre employabilité auprès d'un large panel d'employeurs. Effectivement, avec ce type de formation, vous allez pouvoir à la fois acquérir des connaissances comptables, en paye, en commerce et également en santé et sécurité au travail. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à nous contacter, que ce soit par téléphone ou par mail, à cette adresse. Et moi, je vous dis à bientôt.